Chers auditeurs, auditrices, amis les ondes, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, contentant de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour partager la parole de Dieu ensemble. Bienvenue sur Channel La Parole Vivante, toujours avec vous, votre sœur Lucie. Nous allons partager quelques versets ensemble, mes bien-aimés. Je sais que c'est des choses que vous connaissez, mais je vais faire un bref rappel pour vous. Et j'ai beaucoup de questions à vous poser aujourd'hui. Vous savez, j'aime bien poser la question concernant de ce passage que j'ai retrouvé dans la Bible qui se trouve dans Marc, chapitre 8, le verset 22 à 26, mes bien-aimés. Nous allons partager ensemble. Je vous invite, restez avec moi, regardez cette vidéo du commencement jusqu'à la fin. Je sais que vous allez bénéficier quelque chose et dans les questions que j'allais vous poser, et vous allez me donner des réponses aussi pour m'aider à grandir. Amen. Je lis pour vous dans Marc chapitre 8, le verset 22, à 26. Si vous voulez lire avec moi, c'est parti. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on les pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Parole du Seigneur. Mes bien-aimés, dans ce passage, en lisant ce passage, je me suis posé plusieurs questions. La première question que j'ai posée, et si vous avez la réponse, n'oubliez pas de me faire part sur la chaîne La Parole Vivante. Je serai très contente de retrouver la réponse de ces questions. En lisant ce passage, les questions que je me suis posées, je dis, pourquoi Jésus conduisit-il l'aveugle hors du village? Pourquoi Jésus conduisit l'aveugle hors du village? La deuxième question que je me suis posée, je dis pourquoi il avait mis son salive dans ses yeux? Et troisième question que je me suis posée, pourquoi il n'a pas fait la guérison de cet aveugle en un simple toucher? Quatrième question que je me suis posée, pourquoi Jésus a passé l'ordre à cet homme de ne rien raconter dans le village? Et il y avait beaucoup de questions toujours à poser, mais j'ai choisi ces questions-là. Et si vous qui me regardez, mes bien-aimés, vous avez la réponse, j'aimerais bien savoir. Et quand Jésus est arrivé à Bethsaïda, et vous savez, c'est Bethsaïda-là qui parle dans le texte, c'est Bethsaïda, il s'agit d'ici de Bethsaïda de Julia, qui s'est située quelques kilomètres au nord de la mer de la Galilée et à l'est du Jourdain. C'est cette Bethsaïda-là que Jésus en parlait. Mais bien aimé, dans le texte, quand Jésus a pris cet homme, il sort hors du village. Vous savez, mon frère, ma soeur, mes frères et sœurs, je vous dis ça franchement,
quand j'ai lu le texte moi-même, je me suis dit, il y a un endroit que vous vous situez, il y a un endroit que vous vous retrouvez. Pour Dieu faire quelque chose pour vous, il fallait quitter cet endroit. Il fallait quitter ces lieux. Parce qu'il y en a, il y en a dans deux lieux que vous retrouvez, la bénédiction de Dieu passerait loin de chez vous. Jésus a pris l'aveugle au milieu il était, dans le milieu qu'il était, dans la ville qu'il était, pour que Jésus puisse faire la guérison. Il a obligé de sortir dans la ville avec cet homme, mes bien-aimés. Laisse-moi vous dire, si vous vous retrouvez, vous qui me regardez, vous avez un lieu, vous avez un endroit que vous sentez que vous êtes en danger là-dedans, je ne vous pas dit de sortir tout de suite, de partir, non. Mais prie Dieu pour demander Dieu, est-ce que là, est-ce que ici que je me retrouve, est-ce que c'est ma destination? Est-ce que tu peux me faire quelque chose là où je suis, mon Dieu? Est-ce que tu peux me délivrer là où je suis? Est-ce que tu peux me guérir là où je suis? Est-ce que tu peux enlever ma honte là où je suis? Parce que cet homme qu'on amène vers Jésus, Jésus a pris cet homme par la main, il sort du village pour qu'il puisse faire la guérison de cet homme. Et la deuxième chose, Jésus a pris son salive et met dans les yeux de cet homme. C'est pour la première fois quand je lisais la Bible, j'ai vu Jésus a fait beaucoup de guérisons. Il a guéri Bartimée, il a les deux autres aveugles, la femme de 12 ans perd des sangs, même les morts ils sont ressuscités. Il a guéri beaucoup. Les gens qui étaient possédés par des mauvais esprits, Jésus les avait guéris, mes bien-aimés, en un seul geste. Mais c'est pour la première fois que j'ai vu Jésus en train de faire une guérison en deux gestes. Il a pris premièrement le salive, il met dans ses yeux. Vous savez, il y a des gens, pour qu'ils puissent sentir que Dieu va faire quelque chose, il faut qu'ils puissent voir. Il y a des choses qu'ils ne voient pas sans croire. Vous savez, notre Dieu est esprit. Il faut qu'il ait un esprit en vérité, mais il y a des personnes qui ont douté toujours. Est-ce que vraiment il y a un Dieu qui existe? Parce que je ne le vois pas. Mais Dieu voulait que cet homme ressentait en lui qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'il va retrouver sa guérison aujourd'hui même. Eh bien, Jésus a pris le salive pour faire des gestes, pour mettre dans les yeux. Et quand Jésus a mis le salive dans ses yeux, il a demandé à cet homme, qu'est-ce que vous les voyez? Il a dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Vous savez, mon frère, mes frères et sœurs, moi et vous, nous avons besoin d'une deuxième touchée. Une deuxième touchée, lorsqu'on acceptait Jésus comme Sauveur et Seigneur, ça ne restait pas comme ça. Il faut chercher Dieu dans sa plénitude. Il faut chercher Dieu dans toute son intégralité. Si vous le cherchez si vous ne cherchez pas Dieu dans toute son intégralité, vous allez voir des hommes comme des arbres qui marchent. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens, mais on minimise les autres. On regarde les autres sur apparence. On voit les autres être incapables de faire les choses. On voit les autres, moi je suis pas comme lui. J'étais à l'école, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous toujours trouvez quelque chose auprès de ceux qui sont à côté de vous pour les rabaisser. C'est parce que vous êtes manqué une deuxième touchée. Et cette deuxième touchée, c'est pas un médecin de la science qui peut nous donner cette deuxième touchée pour enlever cette écaille qui est dans nos yeux, mais c'est Jésus de Nazareth qui peut nous donner un toucher. Pour que vous trouviez cette touchée-là, il faut que vous croyiez en vous-même. Il faut que vous voyez en vous-même que vous avez besoin d'un deuxième toucher. Et si vous le voyez pas, vous ne faites pas appel à Dieu pour que Dieu vous donne cette deuxième toucher, vous allez passer à côté de votre bénédiction, mes bien-aimés. Vous savez, ma soeur et frère, Dieu vous a promis des choses, des bénédictions que vous ne voyez pas qu'il arrive. C'est cette deuxième toucher-là que nous avons besoin, mes bien-aimés. Et quand il a donné cette deuxième toucher à cet homme, Dieu a demandé à cet homme, que voyez-vous maintenant? Il a dit, quand il regardait fixement, je vois correctement les hommes tels qu'ils sont. Et quand vous avez trouvé, quand moi et vous, nous avons trouvé cette deuxième touchée auprès de notre Seigneur, vous allez voir les frères et sœurs
comme propre votre tête. Parce qu'il nous a dit, aimons-nous les uns les autres. Ce que vous voulez les autres fassent pour vous, faites de même pour les frères et sœurs aussi, mes bien-aimés. Quand nous trouvons ces deuxièmes touchés, vous gardez pas à côté votre sœur. Vous gardez pas à côté votre sœur. Vous les croyez qu'il a un esprit supérieur en lui, même si le langage n'est pas correctement formé. Mais ce qui sort dans la bouche de cet homme-là, rattrape-le. Ce qui sort dans la bouche de cette femme-là, rattrape-le. C'est une bénédiction pour vous, mes bien-aimés. Il faut arrêter de voir les autres comme des arbres qui marchent. Et quand vous voyez les hommes comme de la créature de Dieu, vous allez trouver la bénédiction de Dieu parce que vous servez Dieu avec tout votre cœur, toute votre force, toute votre âme, toute votre pensée quand nous aimons les uns les autres, mes bien-aimés. Et après la guérison, Dieu a dit à cet homme, ne retournez pas dans la ville. Ne racontez pas à personne. Il y a dans le lieu que vous retrouvez. Quand Dieu vous bénisse, il ne faut pas rester dans ces lieux-là, mes bien-aimés. Il faut demander à Dieu quel endroit je peux m'orienter maintenant, Seigneur Jésus. Et il y a des bénédictions que Dieu vous a données, mes bien-aimés. C'est quelque chose qu'il a fait personnel. Vous savez, notre Dieu, il est souverain. Il est un Dieu de discrète. Il est un Dieu de discrétion. Il y avait des discrétions. Il partage pas sa gloire. Il y a des choses que Dieu a fait. Il a fait pour vous personnellement, ma soeur. Il a fait pour vous personnellement, mon frère. Mais il vous a pas dit d'aller raconter à droite, à gauche. Il y a des choses, des bénédictions. Il faut cacher pour vous. Parce que Dieu sait pourquoi il a dit à cet homme, ne raconte à personne. Parce qu'il y a des personnes qui n'est pas encore brisées. Il y a des frères et sœurs que vous voyez à l'église qui ne sont pas encore brisés. Il y a un brisement qui devait faire. Et si ce brisement ne fait pas en ces personnes-là, il devient jaloux parce que Satan a trouvé envie pour les utiliser. Il devient jaloux contre vous, mes sœurs. Il devient jaloux contre vous, mes sœurs. Il faut faire très attention quand Dieu vous a béni, mes bien-aimés. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue parce que je sais que vous ne regardez pas beaucoup. Mais je vous invite, restez dans la volonté de Dieu. Demande à Dieu une deuxième touchée. Moi, c'est ma prière que Dieu puisse me donner une deuxième touchée, d'enlever cette écaille qui est dans mes yeux. Dieu a dit ne raconter à personne. Soyez discrétion. Quand Dieu a fait quelque chose pour vous, il y a des choses que Dieu vous montre. Moi, ça me donné des leçons. Je sais qu'il y a des choses que Dieu nous a montrées. C'est pour notre bien-être. Ce n'est pas pour partager avec les autres. Il y a des guérisons que Dieu a faites pour vous. Il y a des bénédictions que Dieu vous a données, mes frères et sœurs. C'est votre bénédiction personnelle. Ne les raconte à personne. Ne les raconte pas au village. Vous étiez dans ces villages-là, Dieu vous a béni, ne restez pas dans ces villages-là. Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux à côté de vous. Demandez à Dieu où je vais m'orienter pour jouir la bénédiction que Dieu vous a donnée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et si j'ai trouvé des questions, vous m'avez posé des questions ou vous m'avez donné des suggestions, je vais retourner sur ces textes parce que là, il est déjà 13 minutes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne La Parole Vivante, je vous invite à abonner à cette chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui ont déjà abonné. Franchement, mes bien-aimés, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Je vois bien que vous m'aimez. Je vous dis merci parce que vous êtes abonné à la chaîne La Parole Vivante. Comme ça, vous m'avez aidé à grandir. Que Dieu vous bénisse abondamment de génération en génération. Soyez bénis. Au revoir. À la prochaine.